Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Tous les matins dans la tfila, on va dire Elohai Neshama Shnatatabi Teorai. On va remercier Hachem sur la Neshama qu'il nous a donnée. C'est cette Neshama qui va nous pousser à devenir des meilleures personnes, qui va nous pousser à faire des mitzvot, à faire du chesed, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La Neshama, c'est une partie d'Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem il a créé l'être humain, il n'avait pas forcément besoin de lui mettre la neshama. L'être humain, il peut vivre sans neshama. Il peut vivre avec le souffle de vie qu'Hachem lui a mis. Pourquoi est-ce que Hachem il a eu besoin de mettre en chacun d'entre nous une neshama, une partie intégrale d'Akadosh Baruch Hu? C'est pour que cette neshama, elle va pousser la personne à devenir quelqu'un de meilleur. La neshama, elle vient de là-haut, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme, on va donner un exemple, c'est comme une princesse qui a grandi dans un palais et qu'elle avait tout. Et Hachem, il va prendre cette neshama, qui est la princesse qui est dans le ciel, qui a tout, et il va la faire descendre dans ce monde, il va la mettre dans un corps humain. Maintenant, cette neshama, elle va toujours être à la recherche de ce qu'elle avait avant. C'est comme on a dit tout à l'heure, la princesse qui a grandi dans un palais royal, si un jour elle va devoir quitter le palais, elle va toujours être à la recherche du confort et de la joie et tout ce qu'elle avait dans son palais quand elle était plus jeune. Donc cette neshama qu'on a dans le corps, c'est une neshama qui va toujours être à la recherche d'Akadosh Baruch Hu, qui va être à la recherche du spirituel, qui va être à la recherche d'être heureuse, qui va vouloir être comblée. Et tout ça, on peut le faire que avec la Torah et les mitzvot. C'est comme ça que la personne va pouvoir combler sa neshama et remplir le vide qu'il a en lui. Alors maintenant, il faut savoir que comme que cette neshama, elle nous pousse à faire des bonnes choses, elle va nous pousser à faire des mitzvot, on a aussi ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la volonté de faire des choses qui sont pas trop mitzvot, des choses qui sont plus confort personnel, que des fois ça va être à l'encontre de la Torah et des mitzvot. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? D'un côté, on va avoir la neshama qui va nous pousser à avoir de la bonne volonté, et d'un autre côté, on va avoir une volonté qui va être pas de faire des choses qui sont forcément bien. On va donner un exemple. Quelqu'un il doit se lever le matin tôt pour aller faire la tfila, pour aller faire la prière. Maintenant, il a envie. Il y a cette neshama, il y a cette partie en lui qui a envie de se lever tôt, qui a envie d'aller à la prière, qui a envie de bien commencer la journée. Donc la volonté bien, elle y est. Mais d'un autre côté, il a aussi cette volonté qu'il a envie de rester au lit. Alors, on va dire à ce monsieur, alors qu'est-ce que tu veux exactement? Alors il va te dire, j'ai envie d'aller à la tfila, très bien. Mais d'un autre côté aussi, mais j'ai envie de dormir encore un peu, comme ça je vais être en bonne forme. Donc, c'est deux volontés qui sont un peu paradoxales. C'est-à-dire, il a une bonne volonté et une volonté qui est plus son confort personnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il veut les deux. Mais les deux, ils sont contraires. Tu peux pas vouloir et aller à la tfila et rester au lit, parce que ça ne peut pas le faire. Et ben là, les Bala Moussar, ils disent, ce qui va prendre le dessus, c'est qu'est-ce qu'il veut le plus. C'est-à-dire que vouloir, des fois, la personne, elle veut des choses qui sont opposées. Je veux me reposer et je veux aller à la tfila. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que tu veux le plus? Est-ce que le plus, ça va être aller à la prière? Ou est-ce que le plus, ça va être je veux plus rester au lit que d'aller à la tfila? Et ça, c'est un moussard qui est important, une morale qui est importante, parce que dans la vie, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on veut. Ça suffit pas, parce qu'on va toujours vouloir des choses qui sont opposées. Qu'est-ce qu'on veut le plus? On va donner un petit exemple. Des parents qui sont restés avec leur enfant à réviser un examen qu'il allait avoir le lendemain. Et ils vont réviser avec lui pendant 1 heure, 2 heures. Et le petit, bon, il va travailler, il va donner le maximum de ce qu'il peut. Finalement, le lendemain, à l'examen, il va pas réussir. Le petit rentre à la maison, il dit à ses parents, bah voilà, j'ai pas réussi l'examen. Maintenant, les parents, ils vont vouloir, d'un côté, donner du courage au petit, ils vont vouloir le réconforter, mais d'un autre côté, ils ont aussi envie de se lâcher. Voilà, ils ont révisé pendant 2 heures, 3 heures, toute l'après-midi du dimanche, elle est partie à travailler avec lui. À la fin, il reçoit une note qui est pas bien.
Donc, d'un côté, les parents, ils veulent le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant, ça va être le prendre, le réconforter, peut-être même réviser avec lui. Bon, ça, faut beaucoup de patience. Mais d'un autre côté, ils veulent aussi, attends, c'est un surplus d'émotions, on a tellement travaillé, il a eu une mauvaise note. Donc, il y a ces deux volontés qui sont contraires. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien alors, il faut dire à ses parents, qu'est-ce que vous voulez le plus? Est-ce que vous voulez maintenant faire sortir du cœur tout ce que vous avez, voilà, s'énerver et tout ça? Ou est-ce que vous voulez le plus le bien de l'enfant? Le plus le bien de l'enfant, bah, ça sort avec lui à réviser, ou ceux qui ont d'autres solutions, alors chacun avec ses solutions. Mais ça va être aussi la même chose dans le shalom bayit, le, 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 le shalom à la maison. Des fois, ça peut arriver. On va prendre un exemple standard. Bon, la femme, elle va dire à son mari de faire des courses. Et bien sûr, euh, le mari, il va oublier des choses. Il va arriver chez lui à la maison. Et la femme, elle va voir. Voilà, bon, alors il a fait les courses, mais il manque la moitié de la liste que je lui ai fait. Alors maintenant, il y a deux choses. D'un côté, on va demander à ce couple, est-ce que vous voulez le shalom bayit? Ouais, bien sûr, on veut le shalom bayit parfait, on veut le shalom bayit. D'un autre côté, on va leur dire, mais aussi, on a envie de s'énerver, parce que c'est pas correct ce qui s'est passé. Ah oui, on a aussi envie de s'énerver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on veut s'énerver, et on veut le shalom bayit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est toujours confronté à ça. Et bien, il faut toujours savoir qu'est-ce que je veux le plus. Donc un couple qui va être bien, ça va être, je veux le plus le shalom bayit. Et donc ça va prendre le dessus sur la colère, etc. Donc c'est à dire qu'en fait, chaque personne, il a besoin de réfléchir, de prendre quelques minutes. Qu'est-ce qu'on veut le plus de la vie? Du moment que ça sera fixé, et ben alors les choix ils seront toujours plus faciles à faire. Razakoubaou.